Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui je me tiens devant vous avec une conviction brûlante dans mon esprit. Il y a un appel du ciel qui résonne de plus en plus fort en ces jours. Cet appel s'adresse à chaque croyant, pas seulement aux prédicateurs, pas seulement aux pasteurs, pas seulement à ceux qui se tiennent sur une chaire, mais à chaque enfant de Dieu, afin de vivre sous la puissante onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un privilège réservé aux élites spirituelles. C'est l'héritage de tout homme, de toute femme et de tout enfant qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je veux éveiller vos cœurs pour que vous vous leviez et déclariez l'onction du Saint-Esprit sur vos vies comme jamais auparavant. La parole de Dieu révèle dès le commencement que l'Esprit de Dieu a toujours été en mouvement. Dans Genèse 1:2, il est écrit, « La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Remarquez ceci, même lorsque tout était chaotique, vide et sombre, l'Esprit de Dieu était présent et en action. C'est la première vérité à retenir. Le Saint-Esprit n'est pas absent de votre vie. Même quand tout autour de vous semble vide, brisé et sans espoir, il plane. Il couve. Il attend la parole prononcée de Dieu pour apporter l'ordre dans le chaos. Quand le Père a dit « que la lumière soit », immédiatement la création a répondu, car l'Esprit était déjà là, attendant de manifester la parole. Cela nous montre le puissant partenariat entre la parole et l'Esprit. Mon ami, si tu veux que l'onction du Saint-Esprit déborde dans ta vie, tu ne peux pas négliger la parole de Dieu. La parole est la semence, et l'Esprit est la puissance qui fait vivre cette semence. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. L'onction du Saint-Esprit n'est pas une force mystique réservée aux prophètes d'autrefois. L'onction est l'habilitation divine de Dieu donnée afin que tu puisses accomplir son dessein dans ta vie. L'onction t'équipe pour faire ce que tu ne pourrais jamais faire par tes propres forces. L'onction élève le naturel dans le surnaturel. C'est la différence entre lutter dans la chair et s'élever dans l'esprit. Pense à Moïse. C'était un homme qui bégayait, un homme qui ne croyait pas en sa propre capacité, un homme qui a même douté de l'appel de Dieu sur sa vie. Pourtant, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il s'est tenu devant Pharaon, le dirigeant le plus puissant de son temps, et a déclaré « Laisse aller mon peuple ». Ce n'était pas du courage naturel. C'était une onction surnaturelle. Pense à David. Ce n'était qu'un jeune berger, ignoré et sous-estimé. Mais lorsque le prophète Samuel l'a oint d'huile, la Bible dit dans 1 Samuel 16h13, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Ce berger est devenu un tueur de géants, un puissant guerrier, et finalement un roi. L'onction a transformé l'obscurité en destinée. Pense à Jésus lui-même. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il n'a pas commencé son ministère avant que l'Esprit de l'Éternel ne repose sur lui. Dans Luc 4h18, Jésus s'est levé dans la synagogue et a déclaré « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Remarquez, même Jésus a reconnu que c'était l'onction du Saint-Esprit qui l'avait rendu capable d'accomplir sa mission. Si Jésus avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour marcher dans la puissance, combien plus toi et moi en avons-nous besoin aujourd'hui? La vérité est celle-ci, sans l'onction, la vie devient une lutte. Le ministère devient sec. La prière devient vide. Mais lorsque l'onction coule, même les moments ordinaires sont transformés en rencontres extraordinaires avec Dieu. L'onction brise le joug. Ésaïe 10h27 déclare, « En ce jour-là, le fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et le joug sera brisé à cause de l'onction. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la présence et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie ont l'autorité de briser chaque chaîne d'addiction, chaque malédiction, chaque oppression de l'ennemi. Certains parmi vous mènent des combats par leur propre force. Vous essayez de vaincre des habitudes, des peurs, des doutes ou des maladies par la simple volonté. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la volonté seule ne suffit pas. L'éducation ne suffit pas. La motivation ne suffit pas. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque l'onction vient, ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui paraissait permanent devient temporaire. Ce qui semblait lourd devient léger. L'onction ne se contente pas de te donner la force de te libérer, elle te donne également la puissance de marcher dans la victoire. Elle t'équipe pour vivre dans la sainteté. Elle t'équipe pour discerner la vérité du mensonge. Elle t'équipe pour résister à la tentation. Elle t'équipe pour faire briller la lumière de Christ dans un monde rempli de ténèbres.
Mais voici où je veux que vous prêtiez une attention particulière. L'onction n'est pas quelque chose que vous attendez passivement pour la recevoir. Vous devez la déclarer activement sur votre vie. La Bible dit dans Job 22h28, « Tu déclareras une chose, et elle sera établie pour toi, la lumière brillera sur tes chemins. » Cela signifie que vos déclarations dans la foi libèrent la manifestation des promesses de Dieu. Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Quand vous déclarez « L'Esprit de l'Éternel est sur moi », vous ne faites pas de simples vœux. Vous vous alignez sur la réalité du ciel. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui concerne la déclaration de l'onction du Saint-Esprit sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement de prier Dieu pour qu'il vous oigne. Il s'agit d'avouer avec audace et de revendiquer la vérité, vous êtes déjà oint en Christ. 1 Jean 2h20 dit, « Mais vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous tous, vous connaissez la vérité. » Le verset 27 ajoute, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Mais comme cette onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, demeurez en lui. » Voyez-vous? L'onction n'est pas quelque chose d'extérieur que vous devez poursuivre. Elle est déjà en vous par le Saint-Esprit. Mais vous devez l'activer par la foi, par l'obéissance et par la déclaration. Alors, laissez-moi vous demander. Que déclarez-vous sur votre vie? Déclarez-vous la défaite? Déclarez-vous la faiblesse? Déclarez-vous la peur? Ou déclarez-vous l'onction du Saint-Esprit? Car les paroles que vous prononcez façonnent la réalité que vous vivez. Proverbe 18h21 dit, « La langue peut apporter la mort ou la vie. Ceux qui aiment parler en subiront les conséquences. » Si vous continuez à dire, « Je ne peux pas faire cela. Je ne changerai jamais », alors vous vous alignez sur la défaite. Mais si vous vous levez et déclarez, « Je suis oint. Je suis habilité. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie », alors vous vous alignez sur la victoire. Mes amis, l'onction du Saint-Esprit n'est pas seulement pour le ministère. Elle est pour votre vie quotidienne. Elle est pour élever vos enfants. Elle est pour votre travail. Elle est pour prendre des décisions. Elle est pour résister à la tentation. Elle est pour aimer votre conjoint. Elle est pour marcher dans l'intégrité. Elle est pour vaincre la peur et l'anxiété. L'onction touche chaque domaine de votre vie. Je veux que vous imaginiez à quoi ressemblerait votre vie si vous acceptiez pleinement et déclariez l'onction du Saint-Esprit. Imaginez-vous réveiller chaque matin et dire, « Saint-Esprit, je déclare ton onction sur mon esprit aujourd'hui. Que mes pensées soient alignées avec les pensées de Christ. Je déclare ton onction sur mes paroles aujourd'hui. Que mes paroles portent la grâce, la vérité et la puissance. Je déclare ton onction sur mes mains aujourd'hui. Que tout ce que je touche prospère pour la gloire de Dieu. Je déclare ton onction sur mes pieds aujourd'hui. Ordonne mes pas, dirige mon chemin, et conduis-moi vers des opportunités divines. Je déclare ton onction sur mon esprit aujourd'hui. Remplis-moi à nouveau et fais-moi déborder pour impacter les autres. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, vous verrez la transformation. Les gens autour de vous remarqueront la différence. Tout comme ils l'ont dit à propos de Pierre et Jean dans Actes 4h13, ils furent étonnés de voir l'audace de Pierre et Jean, car ils pouvaient voir que c'étaient des hommes ordinaires sans formation spéciale dans les Écritures. Ils les reconnurent aussi comme des hommes qui avaient été avec Jésus. C'est ce que l'onction fait. Elle rend les personnes ordinaires extraordinaires, car elle révèle la présence de Jésus dans leur vie. L'onction du Saint-Esprit ouvrira aussi des portes que personne ne peut fermer. Ésaïe 45, 2 dit, « Ainsi parle l'Éternel, je marcherai devant toi, Cyrus, et j'aplanirai les montagnes. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. » Lorsque l'onction est sur vous, les obstacles deviennent des opportunités et les barrières deviennent des percées. Mais n'oubliez jamais ceci, l'onction n'est pas pour un gain égoïste. Elle est pour le service. Elle est pour l'impact. Elle est pour la gloire de Dieu. L'onction n'est pas pour rendre votre nom grand, mais pour élever le nom de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4h7, « Nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance qui est de Dieu soit manifestée comme venant de Dieu et non de nous-mêmes. » Cela montre clairement que notre grande puissance vient de Dieu, et non de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous mets au défi de vous lever avec audace. Ne vous contentez pas d'un christianisme sans puissance. Ne vous contentez pas de vivre dans la peur, le doute et le compromis. Ne vous contentez pas d'être spectateur alors que Dieu vous a appelé à être participant dans son royaume. L'Esprit de Dieu est sur vous.
L'onction du Saint-Esprit est sur votre vie. Mais vous devez la déclarer, marcher dans cette onction et vivre selon elle. Déclarez-la dans votre maison. Déclarez-la sur votre lieu de travail. Déclarez-la dans votre chambre de prière. Déclarez-la quand vous êtes découragé. Déclarez-la quand vous êtes malade. Déclarez-la quand vous faites face à des batailles. Déclarez-la quand vous ne voyez pas encore la réponse. Déclarez l'onction du Saint-Esprit sur votre vie jusqu'à ce que chaque cellule de votre être, chaque pensée dans votre esprit et chaque pas que vous faites soit saturé de sa présence. Car lorsque l'onction du Saint-Esprit repose sur vous, vous ne serez plus jamais le même. Les chaînes se briseront. Les vies seront transformées. Le feu de Dieu brûlera plus fort en vous que jamais auparavant, et vous accomplirez le destin que le ciel a écrit pour vous. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière à mi-chemin, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Matthieu 18h19 dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et en foi avec vous. Si vous êtes d'accord, commentez, « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez aussi partager votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Rédempteur. Avec un cœur grand ouvert, aspirant à ta présence, je m'incline avec révérence, sachant qu'en dehors de toi je ne suis rien, mais avec toi je peux tout faire. Seigneur, je déclare aujourd'hui que j'ai faim et que je désire ardemment l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. Je ne peux pas vivre cette vie par ma propre force. Je ne peux pas marcher dans la justice. Je ne peux pas vaincre le péché. Je ne peux pas accomplir mon appel sans la puissance de l'Esprit. Seigneur, je lève mon cœur et ma voix pour déclarer avec audace que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, que son onction coule sur chaque domaine de ma vie. Saint-Esprit précieux, je t'accueille comme mon consolateur, mon enseignant, mon aide et mon avocat. Je t'honore comme celui qui habite en moi, qui me guide dans toute la vérité, et qui me rend capable de vivre victorieusement. Je confesse de mes lèvres et je crois dans mon cœur que je suis oint par Dieu pour un temps comme celui-ci. Tout comme Jésus a déclaré dans Luc 4h18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint », je déclare la même vérité sur ma vie aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour un but, pour un destin, pour le ministère, pour l'impact et pour la transformation. Seigneur, je déclare que l'onction du Saint-Esprit n'est pas une émotion passagère, pas un sentiment temporaire, pas quelque chose qui va et vient. C'est la présence permanente de Dieu en moi. Ta parole dans 1 Jean 2. 27 dit que l'onction que j'ai reçue de toi demeure en moi, m'enseignant toutes choses. Par conséquent, je déclare que l'onction est permanente. Elle est réelle. Elle est active. Et elle est vivante en moi. Je refuse de vivre comme si j'étais sans puissance. Je refuse de penser comme une victime. Je refuse de m'incliner devant la peur, le découragement ou l'incrédulité. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, et son onction me permet de m'élever au-dessus de chaque plan de l'ennemi. Père, je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon esprit. Je parle la vie sur mes pensées et je commande à chaque pensée d'être amenée à l'obéissance envers Christ. Que mon esprit soit renouvelé chaque jour par ta parole, transformé du doute en foi, de la peur au courage, de la confusion à la clarté. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit me donne une sagesse au-delà de ma compréhension naturelle. Proverbe 3. 5-6 me rappelle de me confier en toi de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, dans toutes mes voies. Je t'honorerai, et tu dirigeras mes pas Seigneur, par ton esprit, dirige ma pensée, aiguise mon discernement et aligne mes pensées avec celles du Christ. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes yeux. Seigneur, fais que je voie non pas comme l'homme voit, mais comme toi tu vois. Ouvre les yeux de mon esprit pour contempler la beauté de ta présence, la profondeur de ta parole et la réalité du royaume. Que je ne sois pas aveuglé par les distractions, les tentations ou les mensonges de l'ennemi. Oins mes yeux d'une vision sainte pour percevoir les œuvres de Dieu et discerner les tactiques de Satan. Tout comme Élisée pria pour son serviteur dans 2 Rois 6h17, « Éternel, ouvre ses yeux, qu'il voie, je prie et déclare que mes yeux sont ouverts pour voir que ceux qui sont avec moi sont plus grands que ceux qui sont contre moi. » Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes oreilles. Seigneur, fais que j'entende ta douce voix au-dessus du bruit de ce monde.
Fais taire chaque voix de peur, de doute et de condamnation, et amplifie le murmure de ton esprit en moi. Tout comme Jésus a dit dans Jean 10h27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je déclare que je suis ton brebis, et je reconnais et obéis à ta voix. Je rejette les mensonges de l'ennemi et j'accorde mes oreilles à la fréquence du ciel. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur ma bouche. Que mes paroles soient remplies de puissance, de vie et de grâce. » Proverbe 18h21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par conséquent, je choisis de déclarer la vie, la bénédiction et la victoire. Je déclare que mes paroles porteront l'onction pour guérir les brisés, encourager les fatigués, réprimander l'ennemi et libérer la foi dans chaque situation. Seigneur, purifie mes lèvres comme tu l'as fait pour Ésaïe, et que le feu de ton autel purifie mon langage. Que chaque mot qui sort de ma bouche soit oint pour glorifier Christ et édifier ceux qui m'entourent. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur d'amour, de compassion et de pureté. Éloigne toute trace d'amertume, de non-pardon et de colère. Que mon cœur batte en rythme avec le tien, se brisant pour ce qui te brise et se réjouissant de ce qui te réjouit. Ta parole dans Ézéchiel 36, 26 dit que tu me donneras un cœur nouveau et mettras un esprit nouveau en moi. Ainsi, je déclare que par l'onction du Saint-Esprit, mon cœur est tendre, obéissant et sensible à ta direction. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes mains. Seigneur, bénis le travail de mes mains, et que tout ce que je touche prospère pour la gloire de ton royaume. Tout comme les premiers apôtres imposaient les mains aux malades et qu'ils étaient guéris, je déclare que mes mains sont ointes pour guérir, bénir et transmettre. Oins mes mains pour servir les autres avec humilité et amour. Oins mes mains pour construire, restaurer et créer. Que mes mains soient des instruments de ta grâce et de ta puissance dans ce monde. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes pieds. Seigneur, ordonne mes pas selon ta parole, et que nulle iniquité n'ait de domination sur moi. Je déclare que mes pieds sont oints pour marcher dans des sentiers de justice, pour fouler les serpents et les scorpions et pour faire avancer le royaume de Dieu. Partout où la plante de mes pieds posera, je déclare que ce territoire appartient à Christ. Oins mes pas pour apporter l'évangile aux perdus, porter la paix dans le chaos et apporter la lumière dans les ténèbres. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon corps. Seigneur, je présente mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, car c'est mon culte spirituel. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté par un prix, et que par conséquent, la maladie n'a aucun droit légal de rester en moi. Je déclare la santé divine, la force et la vitalité sur chaque organe, chaque cellule et chaque système de mon corps. Par les coups de Jésus, je suis guéri. Et par l'onction du Saint-Esprit, je marche dans la plénitude et la santé. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon esprit. Seigneur, fais jaillir en moi des fleuves d'eau vive qui coulent pour rafraîchir les autres. Allume le feu de ton esprit en moi et qu'il brûle avec une passion inextinguible pour Jésus. Que mon esprit soit vivant, vigilant et aligné avec le tien. Remplis-moi des dons de l'esprit, sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, langue et interprétation afin que je sois pleinement équipé pour te servir et édifier le corps de Christ. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes émotions. Seigneur, que ton esprit apporte la paix là où il y a le trouble, la joie là où il y a le chagrin, l'espérance là où il y a le désespoir et la force là où il y a la faiblesse. Je refuse d'être dominé par mes sentiments. Au contraire, je choisis d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Je déclare la guérison émotionnelle, la stabilité et la plénitude par l'onction du Saint-Esprit. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes finances. Seigneur, tu es mon pourvoyeur, et je t'accorde ma confiance pour pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire en Christ Jésus. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit me donne la sagesse pour gérer mes ressources, la faveur pour prospérer et la générosité pour donner. Que mes finances soient un témoignage de ta bonté, et que je sois un canal de bénédiction pour les autres. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes relations. Seigneur, que ton esprit me guide dans ma manière de traiter les autres avec amour, patience, humilité et grâce. Oins-moi pour être un artisan de paix, un réconciliateur et une lumière dans chaque relation. Protège-moi des relations toxiques et entoure-moi de personnes pieuses qui m'affineront et m'encourageront dans ma marche avec Christ. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon appel et mon destin. Seigneur, avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais et m'as mis à part pour ton dessein. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit m'équipe pour accomplir ce dessein divin. Aucune arme formée contre mon appel ne prospérera,
et chaque langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. L'onction me rend inarrêtable, inébranlable et immuable en Christ. Saint-Esprit, je me rends complètement à toi. Je dépose mes ambitions, mes peurs, mes faiblesses et mes plans. Je t'offre chaque partie de mon être d'esprit, à mes corps. Remplis-moi à nouveau, fais-moi déborder, et utilise-moi pour la gloire de Jésus. Oins-moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs et libérer les opprimés. Oins-moi pour être un témoin de Jésus-Christ dans ma génération. Seigneur, je déclare que je ne suis pas ordinaire, car ton esprit me rend extraordinaire. Je ne suis pas sans puissance, car ton esprit me fortifie. Je ne suis pas vaincu, car ton esprit me rend victorieux. Je ne suis pas confus, car ton esprit me donne la sagesse. Je ne suis pas vide, car ton esprit me remplit à profusion. Dès aujourd'hui, je marcherai avec confiance, parlerai avec autorité et vivrai avec un but, car l'onction du Saint-Esprit repose sur moi. Je suis marqué par l'huile du ciel, scellé par l'Esprit de Dieu et mis à part pour une mission divine. Seigneur, je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon adoration. Lorsque je chante, que ce ne soit pas de simples mots, mais des chants oints qui touchent le ciel et transforment l'atmosphère. Oint mon adoration pour briser les chaînes, ouvrir les portes de prison, libérer la guérison et la délivrance. Tout comme Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques dans la prison, et que les fondations de la prison furent ébranlées, je déclare que mon adoration est ointe pour secouer les fondations de l'esclavage dans ma vie et dans celle des autres. Que mon adoration porte le parfum de Christ et attire la présence du Dieu Tout-Puissant. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes prières. Seigneur, que mes prières montent comme un encens devant toi, non comme des répétitions vides, mais comme des supplications remplies de l'Esprit qui ébranle le ciel et transforme la terre. Je déclare que l'Esprit m'aide dans ma faiblesse. Car je ne sais pas toujours quoi prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour moi par des gémissements inexprimables, comme il est écrit dans Romains 8h26. Je déclare que ma vie de prière n'est pas sèche, faible ou sans puissance, mais qu'elle est enflammée et soutenue par le feu du Saint-Esprit. Chaque fois que je me mets à genoux pour prier, que l'onction fasse porter à mes paroles l'autorité dans le domaine spirituel, démantelant les forteresses et libérant les percées. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur ma foi. Seigneur, fortifie-moi pour croire au-delà de ce que je vois, pour faire confiance au-delà de ce que je ressens, pour espérer au-delà de ce que je comprends. La foi vient de l'écoute, et l'écoute par la parole de Dieu. Je déclare donc que mes oreilles sont ointes pour entendre ta parole, et que ma foi grandit chaque jour. Je refuse de m'incliner devant l'incrédulité, le doute ou la peur. Par l'onction du Saint-Esprit, ma foi est audacieuse, inébranlable et victorieuse. Tout comme Abraham n'a pas vacillé dans l'incrédulité concernant ta promesse mais a été fortifié dans la foi, je déclare que je suis pleinement persuadé que ce que tu as promis, tu es capable de l'accomplir. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon témoignage. Seigneur, tu as dit dans Actes 1h08, mais vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Je déclare que je suis rempli de cette puissance, et je suis un témoin de Jésus-Christ partout où je vais. Oins-moi pour partager l'Évangile avec audace et compassion. Oins mon témoignage pour qu'il perce les cœurs et attire les âmes vers Christ. Oins-moi pour vivre d'une manière telle que ma vie elle-même prêche plus fort que mes paroles, brillant comme une lumière au milieu des ténèbres. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon ministère. Seigneur, quoi que tu m'aies appelé à faire prêcher, enseigner, servir, intercéder, prophétiser, encourager ou diriger, je déclare que je le fais non par ma propre force, mais par l'onction du Saint-Esprit. Sans l'onction, le ministère est vide et sans vie. Mais avec l'onction, les joues sont brisées, les vies sont transformées et les miracles se produisent. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 2, 4-5. Mon discours et ma prédication ne se sont pas appuyés sur des paroles sages et persuasives, mais sur une démonstration de la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je déclare la même chose sur ma vie. Mon service ne sera pas dans la capacité humaine, mais dans la puissance de l'Esprit. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes combats. Seigneur, je reconnais que je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations des ténèbres et les forces spirituelles de mal dans les lieux célestes. Par conséquent, je déclare que par l'onction du Saint-Esprit, je suis revêtu de toute l'armure de Dieu. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour frapper chaque mensonge de Satan.
Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. L'onction me rend intouchable pour l'ennemi, car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes saisons. Seigneur, que je sois dans une saison de semence ou de moisson, dans la joie ou dans l'épreuve, dans l'abondance ou le manque, je déclare que l'onction me soutient. L'Esprit de Dieu ne me quitte pas dans les moments difficiles, il me donne la force de persévérer et de vaincre. Je déclare que chaque saison de ma vie est marquée par l'onction fruitfulness dans les temps de croissance, persévérance dans les temps d'épreuve et gratitude dans les temps de bénédiction. L'onction me fait prospérer comme un arbre planté près des fleuves d'eau, portant du fruit en toute saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes paroles de déclaration. Seigneur, chaque fois que j'ouvre ma bouche pour décréter quelque chose en accord avec ta parole, je déclare que l'onction soutient mes paroles avec l'autorité du ciel. Quand je dis « sois guéri », la guérison se manifeste. Quand je dis « sois libre », la délivrance est libérée. Quand je dis « paix, sois tranquille », les tempêtes se soumettent à ton autorité. Mes déclarations ne sont pas vides, car elles sont ointées par l'Esprit du Dieu vivant. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon temps. Seigneur, que je ne gaspille pas les jours que tu m'as donnés. Enseigne-moi à compter mes jours et à appliquer mon cœur à la sagesse. Je déclare que chaque heure, chaque moment, chaque opportunité est ointe pour un impact dans le royaume. Je ne gaspillerai pas mon temps dans des poursuites futiles, mais par l'Esprit j'investirai mon temps dans la prière, dans la parole, dans le service et dans l'avancement de ton royaume. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes pensées d'identité. Seigneur, je refuse de me voir comme faible, vaincu ou insuffisant. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, héritier du royaume et temple du Saint-Esprit. L'onction confirme mon identité en Christ. Je suis choisi. Je suis appelé. Je suis mis à part. Et je suis fortifié. Je rejette tout mensonge de l'ennemi qui dit que je ne suis pas suffisant, et j'embrasse la vérité que par l'Esprit de Dieu, je suis plus que suffisant. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur ma créativité. Seigneur, souffle sur les dons que tu as placés en moi. Oins mon esprit pour créer, innover et produire des idées qui te glorifient et bénissent les autres. Tout comme Bezalel dans Exode 31 fut rempli de l'Esprit de Dieu avec sagesse, intelligence et connaissance dans toutes sortes d'ouvrages, je déclare que l'onction me donne compétence, excellence et créativité pour accomplir chaque tâche avec distinction pour la gloire de Dieu. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon obéissance. Seigneur, aide-moi à marcher dans une soumission totale et une obéissance à ta voix. Que je ne fasse pas de peine à l'Esprit ni ne résiste à sa direction. Je déclare que l'onction adoucit mon cœur pour dire oui quand tu appelles, pour agir quand tu guides, et pour rester fidèle même quand cela me coûte. Oins-moi pour obéir rapidement, pleinement et joyeusement. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur ma persévérance. Seigneur, lorsque viennent les épreuves, lorsque les tempêtes font rage, lorsque les batailles s'intensifient, je déclare que l'onction me maintient debout. Je ne faiblirai pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne reculerai pas, car l'Esprit de Dieu me fortifie. Comme Ésaïe 40, 31 le déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marcheront et ne faibliront pas. Je déclare que c'est ma portion par l'onction. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon foyer. Seigneur, que ton esprit remplisse ma maison de paix, de joie et de sainteté. Oins chaque pièce, chaque coin, chaque atmosphère de ta présence. Que ma maison soit un lieu où ta gloire habite, où les prières sont exaucées, où les vies sont touchées, et où le feu du réveil brûle continuellement. Je déclare qu'en ce qui me concerne et ma maison, nous servirons le Seigneur, et nous le ferons sous la puissante onction du Saint-Esprit. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon avenir. Seigneur, tu tiens mon lendemain dans tes mains, et je t'accorde ma confiance totale. Je refuse de craindre l'inconnu, car je sais que l'onction va devant moi, prépare le chemin et rend droit les sentiers tortueux. Je déclare que mon avenir est brillant, non pas à cause des circonstances, mais à cause de l'Esprit qui vit en moi. Je suis destiné à avoir de l'impact, de l'influence et une signification éternelle, car l'onction sécurise mon destin. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur chaque combat de mon passé. Seigneur, chaque blessure, chaque échec, chaque déception et chaque erreur est maintenant sous la couverture de l'onction. Je déclare la guérison sur les cicatrices d'hier, la restauration sur ce qui a été perdu et la rédemption sur ce qui a été brisé.
L'onction rachète mon histoire et la transforme en témoignage pour ta gloire. Enfin, Seigneur, je déclare l'onction du Saint-Esprit sur tout mon être. De la couronne de ma tête jusqu'aux plantes de mes pieds, je suis saturé de l'huile du ciel. Chaque fibre de mon être est touchée, chaque domaine de ma vie est fortifié, et chaque pas que je fais est couvert. Je déclare que je suis oint, choisi, fortifié, rempli et débordant de l'Esprit du Dieu vivant. Seigneur, je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon destin. Avant que le temps ne commence, tu as écrit mon histoire. Avant que je ne prenne mon premier souffle, tu as ordonné mon chemin. Avant que je te connaisse, tu me connaissais et m'as mis à part pour ta gloire. Maintenant, Seigneur, je déclare qu'aucun plan de l'ennemi, aucun stratagème humain et aucune limitation de la chair ne peut annuler le destin que tu as placé sur ma vie. Par l'onction, chaque chaîne est brisée, chaque barrière est levée, et chaque porte que tu as ordonnée est ouverte. Je déclare que mon destin est inarrêtable, car il est scellé par l'Esprit de Dieu. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes missions ministérielles. Seigneur, tu m'as appelé non pas à rester inactif, mais à être un ouvrier dans le champ de la moisson. Les champs sont mûrs pour la moisson, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oins-moi, Seigneur, pour entrer dans la moisson avec audace. Oins-moi pour prêcher avec feu, enseigner avec révélation, servir avec humilité, prier avec autorité et aimer avec compassion. Oins-moi pour tirer les âmes des ténèbres vers la lumière, arracher les personnes de l'emprise de Satan et les amener dans le royaume de Dieu. Que mon ministère ne soit pas marqué par l'éloquence des paroles, mais par la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon héritage. Seigneur, que ma vie résonne au-delà de mes années. Que mes enfants et leurs enfants après eux soient touchés par l'onction qui coule à travers moi. Tout comme le manteau d'Élie tomba sur Élisée, je déclare qu'un manteau de l'Esprit coulera à travers ma vie pour les générations à venir. Mon héritage ne sera pas la richesse, la renommée ou les titres, mais un héritage spirituel de foi, de feu et d'onction. Je déclare que longtemps après mon départ, l'onction continuera d'impacter des vies par les semences que j'ai semées dans l'obéissance à toi. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mes paroles de prophétie. Seigneur, lorsque je parle, que ce ne soit pas mes propres pensées, mais les paroles de l'Esprit. Oins-moi pour prophétiser la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a le désespoir, la guérison là où il y a la maladie et la restauration là où il y a la brisure. Oins-moi pour appeler ce qui n'est pas comme si c'était, pour décréter les destins dans l'alignement et pour libérer le plan du ciel sur la terre. Je déclare l'onction du Saint-Esprit sur mon discernement. Seigneur, aiguise mon esprit pour discerner la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres, la voix de l'esprit de la voix de la chair. Dans un monde rempli de tromperies et de distractions, je déclare que l'onction me donne la clarté. Je ne serai pas égaré. Je ne serai pas trompé. Je ne tomberai pas dans les pièges, car l'esprit de vérité vit en moi et m'enseigne toutes choses. Père, je scelle chaque déclaration faite aujourd'hui au puissant nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de ta parole et la puissance du Saint-Esprit, je décrète que rien de ce qui est dit dans la foi ne tombera à terre. Chaque parole a pris racine, chaque promesse est établie et chaque chaîne est brisée. Je marche en avant vêtu de puissance, couvert par le sang de Jésus et rempli de l'onction qui détruit tout joug. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais le même. Le feu du Saint-Esprit brûle en moi, l'huile du ciel coule sur moi, et la main de Dieu repose puissamment sur ma vie. Aucune force des ténèbres ne peut se tenir contre moi, aucune arme formée contre moi ne peut prospérer, et aucun stratagème de l'ennemi ne peut prévaloir. Je me lève avec audace, je marche avec autorité et je vis dans la victoire car l'onction du Saint-Esprit est ma portion, mon sceau et ma force. Merci, Père, car l'onction n'est pas pour un moment, mais pour toute une vie. Elle me portera à travers chaque épreuve, chaque bataille et chaque saison jusqu'au jour où je me tiendrai devant toi dans la gloire. D'ici là, je brillerai, je servirai, je proclamerai et je vaincrai par l'Esprit du Dieu vivant. Et je le déclare encore une fois avec une foi inébranlable, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et son onction demeure sur moi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, Amen et Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres.
Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.